Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard pour une édition de plus du Compte est bon, avec de nouveau 12 tirages qui ont été engendrés aléatoirement par une certaine appli. Et j'ai sélectionné uniquement des tirages avec des petites plaques, c'est-à-dire des plaques de maximum 10. Je devrais peut-être prendre uniquement des tirages à un chiffre, mais il y avait des tirages avec le 10 qui me semblaient assez sympathiques. Comme d'habitude, je vais commencer par énumérer les 12 tirages et ensuite je passerai à la résolution. Bien entendu, vous pouvez tout à fait faire pause. Vous savez faire, je suis sûr. Premier tirage, 248 avec 1, 2, 5, 5, 6, 10. Deuxième tirage, 299 avec 2, 5, 7, 7, 8, 10. Troisième tirage, 317 avec 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quatrième tirage, 393 avec 2, 3, 5, 5, 6, 8. Cinquième tirage, 402 avec 1, 3, 4, 4, 6, 7. Là, c'est vraiment des petites plaques. Sixième tirage, 406 avec 2, 2, 3, 4, 7, 8. Septième tirage, 424 avec 3, 4, 5, 7, 9, 10. Huitième tirage, 511 avec 1, 2, 3, 6, 9, 10. Neuvième tirage, 675 avec 1, 2, 4, 5, 5, 6. Vraiment des toutes petites plaques. Ils sont tous faisables. Dixième tirage, 828 avec 4, 6, 6, 7, 8, 9. Onzième tirage, 852 avec 1, 2, 4, 8, 10, 10. Oui, là il y a deux fois le chiffre 10. Est-ce que ça va simplifier les choses? Suspense. Douzième et dernier tirage, 858 avec 2, 5, 6, 8, 9, 10. Et on va revenir au début et passer à la résolution. Alors, ce premier tirage, bon, je me suis rendu compte en énumérant tous ces tirages que pour certains, j'avais des solutions un peu plus simples que ce que j'avais repéré initialement. Bon, on va voir. Alors, comment faire ça? Il y a plusieurs choses à envisager. Par exemple, des tables de multiplication ou bien, ce que je dis toujours, le complément à 10. Quand on voit un 8 ici et qu'il y a un 2, on peut se dire c'est un multiple de 10 moins 2. C'est 250 moins 2. Et avec ça, le 250 se fait facilement avec 5 fois 5 fois 10 qui vaut 250 et il n'y a plus qu'à retirer le 2. Donc, comme toujours, j'ai commencé par une entrée en matière assez simple. Alors, je précise que les comptes, je les ai juste ordonnés par ordre croissant, par ordre croissant du total à atteindre. Bon, on ne va pas s'arrêter à cette solution très simple. On va regarder ce qu'on pouvait faire d'autre. Alors, on peut voir, c'est que ça, c'est divisible par 8. Ça se voit puisqu'on a 24 qui est 3 fois 8 et puis le 8. On peut voir que c'est 8 fois 31. Et le 31 peut être fait avec 5 fois 6 plus 1. Et à ce moment-là, le 8 se fait, par exemple, avec 10 moins 2. Je dis par exemple, mais
Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai pas autre chose. Et on fait la multiplication. Voilà une autre manière de faire. On peut voir aussi la table du 4, puisque c'est 4 fois 62. Vous voyez que le 62 se fait bien par 6 fois 10 plus 2. Et à ce moment-là, il reste 5 moins 1 pour faire 4. Donc voilà encore une méthode. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, c'est déjà pas mal. On va passer au compte suivant. 299. Ouh, fichtre, comment faire ça? Il semble assez logique de chercher à faire 300 moins 1. Ah oui, mais j'ai pas réussi. Eh bien, c'est faisable. C'est faisable de faire 300 moins 1. Alors, comment faire 300? 300, c'est 10 fois 30. 30, c'est 5 fois 6. C'est 10 fois 5 fois 6. Et le 6 peut être obtenu par 8 moins 2. Il reste à faire 1 avec 7 et 7, ce qui n'est pas difficile. Il suffit de diviser, et maintenant, il n'y a plus qu'à faire 300 moins 1. Voilà une manière de faire. C'est peut-être moins immédiat, certainement moins immédiat que le compte précédent, mais ça n'est pas très compliqué si on part dans la bonne direction d'essayer de faire 300 en partant du 5 et du 10. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas à ça que j'ai pensé spontanément. Parce que spontanément, 299, ça évoque 13 fois 23, bien sûr. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait 13 fois 23 avec ça? Et spontanément, je l'ai vu dans ma précédente... Quand j'ai passé en revue tout ça, et maintenant je suis en train de chercher comment j'ai fait. Alors on peut penser à 13 avec 5 plus 8. Mais est-ce qu'on va vraiment faire 23 avec ce qui dépasse? Alors là, ça me paraît pas évident. 23 avec ça? Sérieusement? Moi, ça me frappe pas du tout. Et de même, si j'essaye de faire 23 en ajoutant encore 10, on va faire 13 avec le reste, je ne le vois pas du tout non plus. Donc ça n'a pas l'air d'être comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut espérer faire le 23? Eh bien, je vois 2 fois 8 plus 7 qui fait 23. À ce moment-là, il faudrait faire 13 avec 5, 7 et 10, et j'ai bien peur que ça ne soit pas faisable. Encore une tentative qui échoue. Pour faire 13, je peux aussi faire 2 fois 10 moins 7. Est-ce que j'arrive à faire 23 avec ce qui dépasse? J'ai bien peur que non. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je me suis mis un message? Oui, je me suis mis le message, ou bien 13 fois 23. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je trouve autre chose, ou alors je me suis trompé quand j'ai repéré. Ça, c'est aussi une possibilité. Là, comme ça, vraiment, je ne vois pas. Et bon. Ah, ça y est, je l'ai vu. Voilà. Oui, 23 avec des 7, on peut se dire que c'est 2 plus 21. Et à ce moment-là, il reste à faire 21 avec ces 3 plaques. Et ça peut se faire par 7 fois 10. 7 fois 3. 3 étant 10 moins 7. Voilà comment faire le 21.
on ajoute ce 2, 5 plus 8, 13, et 23 fois 13. Voilà. T'es un petit peu planqué. Est-ce qu'on peut envisager la table du 7 ? Ça, j'ai pas réfléchi. Mais dans l'idée, il y a... oui, on peut. Puisqu'on a 301 moins 2. Et que 301, c'est 7 fois 43. Donc si on laisse le 2 de côté et le 7, il reste à faire 43 avec tout ça. Et je vois au moins 3 manières de le faire, le 43. 5 fois 7 plus 8. 5 fois 8 plus 3, le 3 étant 10 moins 7. Et puis 43, 5 fois 10 moins 7. Voilà 3 manières de faire ce 43. Sinon, il y a peut-être moyen aussi de faire 294 plus 5. Sachant que 294, c'est 7 fois 42. Et comment faire 42 ? Eh bien 7 fois 6. 7 fois 6, 6 qui s'obtient par 8 moins 2. Voilà tout un tas de manières pour faire ce 299, dont le 13 fois 23 qui était certainement la méthode la plus compliquée. Troisième compte, 317. Alors si on pense au complément à 10, on pourra se dire, ça c'est 320 moins 3. Et maintenant le 320 est facile à faire, puisque c'est 10 fois 32, 10 fois 4 fois 8, 8 étant 2 plus 6. 2 plus 6, 8, fois 4 fois 10 égale 320, et on retire le 3 pour finir. Donc voilà une manière de faire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Eh bien, pour obtenir un nombre impair, c'était logique de retirer 3. Ça peut être assez logique aussi d'ajouter 5 à la fin. Parce que 312, c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs. En particulier, c'est divisible par 6. C'est 6 fois 52. Ah bah flûte, on n'a plus le 5 pour faire le 52. Mais c'est pas grave parce que 52, c'est aussi 4 fois 13. Et le 13 est facilement réalisé avec 10 plus 3. Donc, voilà une manière de le faire. Est-ce qu'il y aurait moyen par 310 plus 7 ? Ça n'a pas l'air très simple. Bon. Notez que le 322 tout à l'heure, on aurait pu aussi faire le 32 par 6 fois 5 plus 2 fois 10, et puis à la fin on retire 3. C'était aussi une possibilité. Passons au compte suivant. 393. Alors celui-ci peut faire un peu peur. Mais on peut se dire, bon, ben, c'est un multiple de 3. Ça, c'est 3 fois 131. Ben alors, comment faire 131 ? Eh bien, 131, comme c'est impair, on peut se dire, on va ajouter 5 ou on va retirer 5. Alors, ça peut être 136 moins 5, ça peut être 126 plus 5. Mais alors, comment faire ? Il se trouve que 136, c'est un multiple de 8. C'est 8 fois 17. Alors, est-ce qu'on arrive à faire 17 avec ce qui dépasse ? Eh bien oui, on peut faire ce 17 avec 2 fois 6 plus 5. Donc voilà une possibilité. Donc 2 fois 6 plus 5, 17. Je multiplie par 8, 136. Je retire 5 pour le 131 et je multiplie par 3. Il se trouve que le 126 doit être faisable aussi, puisque c'est 6 fois 21. Alors le 5 ici, je le garde à la fin pour l'addition. Il reste à faire 21 avec 2, 5 et 8.
et c'est faisable par 2 fois 8 plus 5. Donc je dis 2 fois 8, 16, plus 5, 21, fois 6, 126, plus 5, 131, et fois 3, 393. Bon, donc faut espérer qu'on va y arriver, hein, mais comme ça marche bien. Bon, à vrai dire, moi, j'ai pas fait comme ça initialement. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir plutôt un multiple de 6. Donc, je vais regarder. Ça peut être 396 moins 3, qui me plaît bien, ou bien 390 plus 3, qui peut être pas mal aussi. Donc, bref, on laisse le 3 de côté. Maintenant, comment est-ce qu'on voit ça? 396, c'est 6 fois 66, alors que 390, c'est 6 fois 65. Celui-ci a l'air peut-être plus accessible parce que 65 est un multiple de 5. Une autre manière de voir, c'est que c'est 13 fois 30. Et à ce moment-là, c'est vite vu, puisque le 30 va être fait par 6 fois 5, et le 13 par 5 plus 8. Donc à ce moment-là, on a 390, il suffit d'ajouter le 3 qu'on a laissé de côté. Est-ce que j'arrive à faire le 66? Donc, sachant que j'ai déjà un 6 de prix comme ça. Est-ce que j'arrive à faire 66 avec ça? Eh bien oui. C'est la table du 2. 66, donc 6 fois 2 fois 33. Et 33 avec 5, 5 et 8 peut être fait par 5 fois 5, 25, auquel j'ajoute 8. Donc voilà encore deux autres manières de faire ce bon compte. Est-ce qu'on aurait pu par la table du 8? En fait, on peut voir qu'on a par exemple 8 fois 50 moins 7. Pas sûr d'y arriver comme ça. Ça a l'air mal engagé comme ceci. Ou bien 8 fois 49 plus 1. Ça va pas être simple de faire le 49. Surtout qu'il faut forcément garder deux plaques pour le 1. À mon avis, j'y arriverai pas comme ça. Bon. Je pense que les diverses solutions que j'ai proposées vont être bien suffisantes. Passons au cinquième tirage, 402. Celui-ci aussi peut faire un peu peur avec ses plaques particulièrement petites. Et le réflexe pourrait être de se dire, tiens, on va essayer de faire 4 fois 100 plus 2, mais le 100 ne va pas être évident à faire. Alors le pire, c'est que le 100 est quand même faisable. Et je vais vous montrer comment. Un 100, c'est 4 fois 25. Mais comment faire le 25? Eh bien, le 25 est faisable par 3 fois 6, 18, auquel j'ajoute 7. L'ennui avec ça, c'est qu'il reste seulement le 1 et qu'on ne fera pas 402 avec ça. Donc cette approche-là n'a pas l'air de marcher. Et je ne vois pas trop comment on pourrait insérer le 1 ailleurs dans le calcul pour simplifier. Donc il faut essayer autre chose, mais ça fait déjà une approche à 1, ce qui n'est pas si mal. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la somme des chiffres vaut 6, c'est un multiple de 3, donc ce nombre est un multiple de 3. Et comme c'est un nombre pair, ça nous fait aussi un multiple de 6. C'est 6 fois 67. Donc maintenant, la question devient de faire 67 avec ce qu'il y a là. Et c'est faisable. Il y a peut-être même plusieurs solutions. En tout cas, oui, j'en vois deux. La deuxième, un petit peu planquée. Alors, ou bien la table du 4, ou bien la table du 7. La table du 4, 67, ça peut être vu comme 4 fois 16 plus 3, ou bien 4 fois 15 plus 7, ou bien 4 fois 17 moins 1. Donc là, j'ai vu les diverses manières d'utiliser la table du 4.
en utilisant les nombres impairs qui sont là. Alors, dans les différents cas, est-ce qu'on arrive à faire ça? Eh bien déjà, si on met le 3 de côté, le 4, est-ce qu'on arrive à faire 16 avec ça, ça et ça? Eh bien, j'ai bien peur que non. Ça n'a pas l'air tellement faisable. Donc ça, je crois qu'il va falloir le laisser tomber. 4 fois 15 plus 7. Donc 4 fois 15 plus 7. Et là, est-ce qu'on arrive à faire 15 avec ça, ça et ça? Et la réponse est oui. Le 15, c'est 3 fois 5. Le 5 étant obtenu par 4 plus 1. Donc voilà déjà une méthode. 4 plus 1, 5. Fois 3, 15. Fois 4, 60. Plus 7, 67. Fois 6, 402. Sinon, 4 fois 17 moins 1, si on laisse le 1 de côté, il reste à faire 17 avec 3, 4 et 7, et c'est faisable. Ce 17 est faisable par 3 fois 7, 21, auquel je retire 4. Donc voilà deux méthodes pour réaliser ce 67 et pour réaliser au final ce 402. Alors j'ai dit que là, le 67 était faisable par la table du 4, et j'ai évoqué le fait qu'il était faisable aussi par la table du 7. Alors on va voir ça. Donc, je redis ici, 6 fois 67, on laisse le 6 de côté, et je dis que le 67 va être faisable par la table du 7. Alors ça peut être 7 fois 10 moins 3, ça peut être aussi 7 fois 9 plus 4. Ça tombe bien, le 3 et le 4, ils sont tous les deux. Si on met moins 3, est-ce qu'on arrive à faire 10 avec 1, 4 et 4? La réponse est non. Donc ça, c'est peine perdue. Il nous reste maintenant à essayer de faire 7 fois 9 plus 4. Il s'agit de faire 9 avec ça, et ce 9 est faisable avec 3 fois 3. Le deuxième 3 étant fait par 4 moins 1. Donc voilà une autre méthode pour réaliser ce 402 par 6 fois 67. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser la table du 7 tout court? Eh bien, peut-être, sachant que les multiples de 7 aux environs sont 399 et 406. 406 moins 4, 399 plus 3. Ça se présente plutôt bien puisque à chaque fois le reste est présent dans ce qui est disponible. Donc 399, c'est 7 fois 57. Donc on a l'option 7 fois 57 plus 3. Et l'autre, c'est 7 fois... Pardon. L'autre, c'est 7 fois 58 moins 4. Alors regardons. Est-ce qu'on arrive à faire 57 avec ça, ça et ça? Et j'ai bien peur que non. Je vois mal comment on pourrait faire 57. Là, on a un de côté, il faudrait faire 56 avec ça. Ça n'a pas l'air faisable. Alors maintenant, essayons 7 fois 58 moins 4. Est-ce qu'on arrive à faire 58 avec ça, ça et ça? Et j'ai bien peur qu'on n'y arrive pas non plus. Non, on n'y arrive pas non plus, il me semble. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Passons au compte suivant. Ah bah tiens, 406, et je viens de l'évoquer, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 58. Ah, c'est pour ça que j'avais l'impression que je me souvenais d'un 7 fois 58, c'était à cause du 406. Donc on a déjà le 7 à mettre de côté, et il reste à faire 58 avec tout ça. Et ça serait quand même surprenant que ce ne soit pas faisable. Par la table du 8, 58, c'est 8 fois 7 plus 2. Le 7 peut être fait facilement par 3 plus 4. Donc si on a repéré que ce nombre est un multiple de 7, effectivement, ce compte est facile. Ben oui, mais comment on fait pour savoir que c'est un multiple de 7? Là, c'est vrai que l'expérience joue. Moi, je sais quand je vois 406 que c'est un multiple de 7. Je n'ai pas spontanément 7 fois 58 parce que je n'ai pas forcément appris toutes les décompositions,
mais j'obtiens assez rapidement que c'est ça. Le 8 en chiffre des unités, puisque le 6 dans la table du 7, c'est 7 fois 8, 56. Et puis là, c'est juste au-dessus de 35, donc c'est un 5 en chiffre des dizaines. Donc c'est facile à voir comme ceci. Est-ce qu'on peut avoir quand même autre chose? Oui, on peut avoir autre chose. On peut essayer la table du 8. On a 408 moins 2. Et 408, c'est 8 fois 51. Et 51 se fait bien avec tout ça. N'est-ce pas? Comment ça se fait bien? Eh bien, essayons la table du 7, le plus gros chiffre disponible. 51, c'est 7 fois 7. Pardon. 7 fois 7 plus 2. Donc je laisse le 7 de côté, le 2, et il reste 3 plus 4 pour faire ce 7. Et je pense que cette méthode est plus accessible que la méthode de la table du 7 que j'avais proposée initialement. Parce que la table du 7 nécessite de savoir facilement voir que c'est un multiple de 7. Facilement étant dans le, comme je l'ai expliqué, facilement ça peut vouloir dire parce qu'on le sait. Et c'est pas forcément super simple de savoir ça. Alors sinon, il y a encore une autre méthode, il me semble. Ah non, ça va pas marcher. Je regarde si je me suis mis un message. Ah tiens, je m'étais mis un message pour faire le 58 autrement. Donc je vais revenir à l'autre méthode. Donc on avait dit 7 fois 58. Et 58, c'est un multiple de 2, c'est 2 fois 29. Et effectivement, on peut faire 29 avec les chiffres qui sont là. Logiquement, le 3 va être utilisé pour une addition ou une soustraction. Et on va plutôt faire 32 moins 3. 8 fois 4 moins 3 pour faire le 29. Donc voilà une autre méthode. Passons au 7e compte, 424. Comment faire ça? Alors moi, spontanément, ce qui me vient, c'est d'utiliser la table du 4, parce que ça, c'est 4 fois 106. Maintenant, il reste à faire 106 avec ça. Comment faire ça? Eh bien, on peut se dire, la table du 9 doit marcher. Mais alors 9 fois quoi? Est-ce que ça va être 9 fois 12? 9 fois 12 moins 2? L'ennui, si on fait comme ça, c'est que le 12, on l'a facilement. Mais avec le 3 et le 10, on ne fera pas 2. Donc, pas comme ça qu'on y arrivera. Une autre idée, ça peut être 9 fois 11 plus 7. Mais il faut faire 11 avec 3, 5 et 10, et ça, on n'y arrivera pas. Flûte. Alors, comment faire? Et bien, dans ce cas-là, puisque d'aller approcher le 106, d'aller au 106 en l'approchant le plus possible par la multiplication par 9, ça ne marche pas. Par contre, on a 9 fois 10, qui fait 90, il nous manque 16, et à ce moment-là, il reste 3, 5 et 7 pour faire 16, et c'est faisable. Il suffit de faire 3 fois 7, 21, auquel on retire 5. Voilà 16. On les ajoute et ça fait 106. On n'a plus qu'à multiplier par 4. Donc voilà une méthode. Est-ce qu'on pourrait trouver autre chose? Essayons. Ben, on pourrait se dire, là il y a un 4, c'est le chiffre des unités. On pourrait faire 4 plus 420. Alors comment faire ça?
Et c'est la table du 7, la table du 10. C'est 7 fois 10 fois 6. Et il n'y a plus qu'à faire ce 6 par 9 moins 3. Oui, c'est probablement la méthode la plus logique, vue comme ça. D'ailleurs, on peut faire aussi ce 420 par 7 fois 60, 60 étant 5 fois 12, et le 12 étant obtenu par 9 plus 3. Donc voilà une autre méthode pour obtenir ce bon compte. Mais au fait, Canard, tu nous as encore pas fasciné avec la table du 9. C'est vrai ça. Alors si on applique la preuve par 9, 4 plus 2 plus 4, ça fait 10. Ah, donc on a 9 fois quelque chose plus 10. Effectivement, c'est 10 plus 414. 414, c'est 9 fois 46. Maintenant, est-ce qu'on arrive à faire 46 avec ça? Vu comme ça me paraît pas évident quand même. Ça me paraît même franchement mal engagé. Bon, ça a l'air mal engagé cette affaire. Ah mais non, il est faisable le 46, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, c'est 6 fois 10 moins 4, c'est 5 fois 10 moins 4, c'est 50 moins 4, et le 50 est fait par 5 que multiplie le 7 plus 3. Mais oui, la table du 9 marche, comme toujours. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de ce bon compte. Passons à ce 511. 511. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par la table du 9, par la table du 10? Par la table... Est-ce qu'on va faire la table du 10? Mais oui, la table du 10 marche très bien. Ça, c'est 1 plus 510. Donc le 10, il nous reste à faire 51 avec ça. Et 51, c'est bien sûr 9 fois 6, 54 moins 3. On multiplie par 10, on ajoute 1. Voilà donc une méthode toute simple. Est-ce qu'on aurait pu utiliser le complément à 10, c'est-à-dire 520 moins 9? Est-ce qu'on arrive à faire 52 avec ce qui dépasse? Et quelque chose me dit qu'on ne peut pas. Donc c'est pas une bonne idée de faire comme ça. Alors, la table du 9. Si on fait la preuve par 9, 5 plus 1 plus 1, ça fait 7. Donc c'est 9 fois quelque chose plus 7. Effectivement, c'est 504 plus 7. Alors le 7, il faudra le faire par 6 plus 1. Et 504, c'est 9 fois 56. Et faire 56 avec 2, 3 et 10, c'est même pas la peine. Donc, non, ça, on n'y arrivera pas comme ça. Mais quand c'est quelque chose plus 7, c'est aussi quelque chose moins 2. En fait, c'est 513 moins 2. 513, c'est 9 fois 57. Et ce 57, maintenant, ce 57, on l'a directement par 6 fois 10 moins 3. 6 fois 10 moins 3, 57. Je multiplie par 9, 513, et je retire 2. Mais bien entendu, c'est pas par ça que j'ai commencé. 511, dans ma culture, c'est 7 fois 73. Alors, comment faire 73? Il y a plusieurs méthodes. Une méthode possible, c'est tout simplement le 7 fois 10 plus 3. Donc, on utilise le 3, le 10. Pour la multiplication, maintenant, il reste à faire 7. Et en fait, il reste à faire 7 deux fois, et ça tombe bien, parce qu'on a 6 plus 1, 7. Et 9 moins 2, 7. Et ça tombe bien, parce qu'on en a besoin de 2 des 7. Il y a le 7 fois 10 plus 3 pour faire 73, et puis il y a le 7, deuxième 7, pour cette multiplication. Donc peu importe lequel on utilise, ça revient au même. Est-ce qu'il y a une autre manière
de faire un 73. Mais très certainement, je reproduis ceci, 73, c'est 9 fois 8 plus 1. Et le 8, je peux le faire par 6 plus 2. Et à ce moment-là, il me reste 10 moins 3 pour faire 7. Donc il y avait 3 manières de faire 7, et les 3 pouvaient servir à faire le bon compte. Est-ce que je vois autre chose? Mais oui, je vois autre chose. La table du 6 aussi peut fonctionner. Puisque ça, c'est 1 plus 510. Et 510, c'est 6 fois 85. Et 85 peut être obtenu par 9 fois 10, moins 2, moins 3. Voilà, donc 90 moins 5, on multiplie par 6, 510, on ajoute 1. Un tirage plus riche que ce que j'avais soupçonné en le sélectionnant. 9e tirage, 675 avec des plaques minuscules. Des plaques minuscules, mais on repère que ça, c'est la table du 25. Alors, comment est-ce qu'on calcule le quotient? Mais il faut se souvenir que 100, c'est 4 fois 25. Et que 75, c'est 3 fois 25. Donc là, celui-ci, on l'a 6 fois. Celui-ci, on l'a une fois. Donc ça fait 6 fois 4 plus 3. Alors évidemment, ça fait 27, 6 fois 4 plus 3, mais j'ai envie de me dire 6 fois 4 plus 3, ben voilà, ça y est, c'est fait. Même pas besoin de savoir combien ça fait. Et puis le 25, il est fait aussi. Donc il ne faut vraiment pas se laisser effrayer. Si on distribue bien, on a tout directement. Alors est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement? Ça me paraît assez peu probable. Mais pourquoi y réfléchir un petit instant? Ouais, j'y crois pas des masses quand même. Non. Passons au 10e tirage. Ce 828. Alors là, on a des plaques, il n'y a même pas un 10. Et il faut arriver quand même à un gros total. Alors, qu'est-ce qu'on a comme éventualité? En fait, on peut remarquer que c'est divisible par 9. Ça tombe bien, hein? Et ça, on le remarque parce que dans la preuve par 9, 8 plus 2 plus 8, ça fait 18, qui est un multiple de 9. 9 fois combien? On peut voir qu'au début, on a un peu plus de 81, donc c'est 9 quelque chose, et c'est 2 comme chiffre des unités, puisque le chiffre des unités, c'est toujours le complément à 10 du chiffre des unités du résultat. Donc 9 fois 92, il reste maintenant à faire 92 avec ce qui dépasse. Et comment peut-on faire ça? Alors, la première méthode que je viens de voir, figurez-vous, c'est je me dis, tiens, 8 fois 7, 56, il manque combien? Il manque 36. Eh bien tiens, 6 fois 6, 36. La somme des deux fait 92. Bon, ça c'est un peu un coup de bol, parce que j'ai fait 8 fois 7 comme ça, et j'ai vu cette méthode. Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus logique à chercher. Mais qu'y a-t-il de plus logique à chercher dans ce cas? Eh bien, 92, c'est un multiple de 4. C'est 4 fois 23. Et la question devient de faire 23 avec tout ça. Mais est-ce qu'on va y arriver? Ça paraît pas évident qu'on puisse quand même. Hein. Alors, ça paraît pas évident qu'on puisse, et à mon avis, c'est vraiment pas faisable. Mais regardons une chose. 9 fois 4 fois 23. 9 fois 4, ça s'écrit aussi 36. Et 36, on a un autre moyen de le faire, comme c'est rappelé ici. Donc on peut décomposer ça aussi comme
36 fois 23. Et ce 36, donc on peut l'aborder par 6 fois 6. Et il reste maintenant ces chiffres-là pour faire 23. Et là maintenant c'est faisable ce 23. Ce 23 est faisable par 4 fois 8, 32, auquel on retire 9. Voilà une méthode pour faire ce 828. J'étais parti sur l'idée de la table du 9, mais finalement le 9 a servi dans une soustraction. Alors est-ce qu'il y aurait autre chose à envisager? Ça n'a pas l'air très simple. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen d'utiliser la table du 4? Alors ça, j'ai pas encore réfléchi, hein. Mais on pourrait se dire, c'est 4 fois 207. On a vu que le 207 par 9 fois 23, on n'y arrivait pas. Mais il y a peut-être d'autres manières. Par exemple, ce 207, ça pourrait être vu comme dans la table du 6, 6 fois quelque chose, ça peut être 216 moins 9, ça peut être 198 plus 9. Ah, ça n'a pas l'air de tellement marcher. Parce que ce 216, c'est 6 fois 36. Ce 218, c'est 6 fois 33. Et si on laisse le 9 de côté, et un 6, ben j'arriverai éventuellement à 34 en faisant 6 fois 7 moins 8. Ça fait 34. Mais j'arriverai pas à 33 ou à 36. Ce qui est un peu dommage. Bon. Est-ce qu'il y aurait une autre manière d'aller chercher ce 207 avec un 200 plus 7? Non. Non, pas moyen. Non, pas moyen. Non, pas moyen. Allez, passons à l'avant-dernier compte, ce 852. Alors, il y a une méthode très simple, je ne m'en étais pas rendu compte en le sélectionnant. J'espère que vous l'avez vu. Vous êtes moins tordu que moi. Tout simplement 85, 8 fois 10 plus 4 plus 1. Et après, il reste un 10 et un 2. Et on ajoute pour faire 852. Bon, c'est... Ah, je suis complètement passé à côté de ça pendant la préparation. J'étais tellement content de ma manière de faire. Alors, qu'est-ce que j'avais noté sur ce 852? Oui, non, je n'ai noté que mon autre manière de faire. Donc, je vais en parler. Ce 852, je me suis dit, oh, il y a un 10 et un 2, je pourrais essayer la table du 12, puisque c'est 12 fois 71. Alors, effectivement, on a facilement le 10 plus 2 pour faire 12. Alors maintenant, comment faire le 71? Parce que ça ne saute pas non plus aux yeux de faire le 71 avec les 4 plaques qui restent. Eh bien, ce 71, on le fait par 72 moins 1. Et ce 72, c'est 4 fois 18. Donc voilà quelle a été ma méthode. Une méthode typique de Canard. Et je n'avais pas vu cette méthode beaucoup plus simple par 850 plus 2. Est-ce que j'avais vu autre chose pour faire ce 71? Il ne me semble pas. Et puis on va passer au dernier compte. À moins que j'essaye de faire quand même quelque chose d'un peu amusant. Est-ce que j'ai un moyen de faire la table du 9? Non, jamais il y aura une table du 9 avec ça. Est-ce qu'il y aura un 8 fois quelque chose? Moins 4 ou plus 4? Non, ça ne marche pas non plus. Allez. 2 fois 426? Non, non plus. Allez. On passe au dernier compte. 858. Non, j'ai vu deux méthodes pour celui-ci. Une qui n'est pas trop compliquée, une
qui n'est pas si compliquée que ça, mais un peu plus savante. Alors la première, c'est de se dire, bah tiens, on a un 8, on peut faire 8 plus 850. Ce 850, ben c'est 5 ans, on a 5 fois 10, fois 17. Et 17, c'est tout simplement 2 plus 6 plus 9. Ça, c'est les miracles récurrents dans ce jeu. Tiens, les chiffres qu'on a laissés de côté, paf, ça tombe, ça fait pile ce dont on a besoin. Mais, à vrai dire, ce n'est pas ma première façon de faire. La première façon de faire que j'ai vue, c'était d'utiliser la table du 6, puisque j'ai repéré que c'était divisible par 6. Et c'est 6 fois 143. Alors, comment faire ce 143 ? Eh bien, il y a plusieurs manières. Il y a la table du 9, puisque ça, c'est 9 fois 15 plus 8. Une fois qu'on a ça, le 8 est ici, le 15 est là. Donc 9 fois 15 plus 8, 143, on multiplie par 6. Mais ça n'a pas été ma première manière de faire le 143. Je laisse le 6 de côté quand même. 143, spontanément, c'est 11 fois 13. Je dis vraiment spontanément. Dès que vous avez le chiffre du milieu qui est la somme des deux autres, c'est un multiple de 11. Et en fait, c'est un multiple avec pour quotient ça et ça. Et j'explique pourquoi. Quand on multiplie quelque chose par 11, ça signifie qu'on multiplie une fois par 1, une fois par 10. Vous voyez que les chiffres se retrouvent décalés et on fait leur somme au milieu comme ceci. C'est juste ça, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est comme ça que le calcul se présente. Et maintenant, 11 et puis 13, on les a facilement. 13 par 5 plus 8, 11 par 2 plus 9. Et ça nous donne donc une manière fort simple d'accéder à ce bon compte. Qu'est-ce que je peux proposer d'autre ? Ça, non. Ah, il y a une autre manière de faire le 850 plus 8, je viens de me rendre compte. C'est que 850, donc on a dit... Ah ouais, non, ça revient au même. C'est juste une autre manière de répartir les 8. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un moyen... Pardon. Ah mais si, il y a un moyen de faire la table du 9, bien sûr. 8 plus 5 plus 8, ça fait 21. 2 plus 1, ça fait 3. Donc dans la division par 9, le reste c'est 3. Mais quand le reste vaut 3, il peut valoir aussi moins 6. C'est-à-dire que ça, c'est 9 fois quelque chose plus 3. Mais si on retire 9, on obtient 9 fois quelque chose moins 6. Et c'est précisément 864 moins 6. Et 864, c'est 9 fois 96. Donc si on laisse de côté le 9 et le 6, il reste à faire 96. Et ce 96, c'est 8 fois 12. Ça tombe bien, il nous reste le 8, le 10 et le 2. Donc voilà une autre manière, pas monstrueuse, de réaliser ce bon compte. Et j'allais dire, on peut aussi faire la table du 8, mais c'est ce que je viens de faire, la table du 8 aussi, techniquement. Et voici donc une autre méthode. Et je pense que ça suffira. Ouais. Je pense que ça suffira comme méthode pour faire ce bon compte. Et nous voici arrivés à la fin de cette séance hebdomadaire du compte est bon, avec des petites plaques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar pour le compte est bon tous les vendredis à midi ou pour du Sudoku ou un autre jeu de logique en français ou en anglais.